Et nous allons passer à la question suivante. Donc la question suivante, c'est une question aussi qui se répète souvent dans l'examen national. C'est le taux d'avancement final. Donc TT. Alors qui fait, je vais expliquer le taux d'avancement final. Donc la question montre que l'expression du taux d'avancement final, on a les deux expressions. Donc soit la question il a montré que taux A est 10 à la puissance moins pH sur C. Ou bien le cas de Cheney, donc la deuxième expression, il y a sigma sur C, facteur de lambda A moins, plus lambda H3 au très bien. Alors nous allons commencer par définir c'est quoi le taux d'avancement final. Et qui va se rendre il y a des deux expressions, ça dépend à la question, l'intérêt de très bien. Le taux d'avancement final, il est exceptionnel, je peux déduire que la réaction est dit, wesh, il s'agit d'une réaction totale, ou bien d'une réaction limite. Et toujours, on reconnaît un acide faible, et je calcule le taux d'avancement final. Souvent, on dit une réaction limite. Alors, nous acceptons soit un taux inférieur à 1, ça veut dire inférieur à 100%, ou bien un taux égal à 1, ça veut dire que le taux égal à 100%. Alors, si le taux est inférieur à 1, on va déduire que la réaction est limitée, ou bien dit non totale. Et si taux égal à 1, comme le cas du dosage, donc si j'obtiens taux égal à 1, on va déduire que la réaction est totale. Très bien. Alors, on définit taux par la relation taux égal x final, ou bien x équilibre, c'est pareil, sur x max. Donc, pour calculer taux, on a besoin de x final et on a besoin de x max. Alors, pour déterminer x final et x max, je reviens toujours au tableau d'avancement. Alors, déterminons x max. X max égale toujours C fois V. Parce que l'eau est en excès. Et si l'eau est en excès, il y a un acide AH pour la réaction limite. Ça veut dire que si la réaction est totale, les réactions de l'eau ou l'acide AH. Et dans ce cas-là, puisque l'eau est en excès et l'acide réactif limitant, je peux écrire que CV moins X max égale 0. Donc la quantité de matière bien là, ça veut dire que donc maintenant, il est dit X max de l'autre côté, j'obtiens X max égale concentration de l'acide C fois le volume V. Donc, je vais X max, je la remplace par C fois V. D'abord, il a pris le cas, la concentration bien vraiment X final. Je vais X final, je vais la case de H3 X final représente la quantité de matière, bien H3 Donc, je peux écrire que X final égale la quantité de matière finale, bien H3 Et on sait que la quantité de matière finale, il y a la concentration effective fois V. Donc la concentration, comme on peut voir, entre crochets. Très bien, donc je peux écrire que X final égale concentration H3O plus à l'état final fois V. Et donc je remplace X max par C fois V. Et je remplace X final par H3O plus fois V. Donc j'obtiens O égale X final, ça sera H3O plus fois V. Et X max, ça sera C fois V. Je simplifie V avec V, je prends un dépôt égale H3O plus sur C. Et maintenant, je peux déduire les deux expressions, les binomiales pour la question. Donc, il a pris en fonction H3O plus. On sait que H3O plus égale à 10 à la puissance moins pH. Alors, je remplace H3O plus par 10 à la puissance moins pH, j'obtiens O égale 10 à la puissance moins pH sur C. Si le cas de Cheney, donc l'expression Cheney en fonction de sigma, on a déjà montré que H3O plus égale sigma sur la somme des lambda A moins plus lambda H3O plus. Et donc, si je remplace H3O plus par l'expression libre, j'obtiens O égale sigma sur C radical, on a répondu lambda A- plus lambda H3O plus et je fais l'application numérique dans les deux cas. On a tout ça, H3O plus sigma sur la somme des lambda, je dois multiplier par l'exception moins 3 pour convertir le mot en mètre cube qui me donne le mot par litre. Et dans ce cas-là, je fais l'application numérique et je calcule
il a un keto inférieur à 1, on va déduire que la réaction est limitée. Et par méthode, il a un keto égal à 1, on va un acide faible, on groupe la réaction est totale, comme le cas d'il dosage. Très bien.